Europe 1, 8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous pour les titres. Bonjour Michel. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour, ce petit blanc, j'ai cru qu'il n'y avait plus personne à l'antenne. Eh bien, Petit problème de micro, c'est bon. À l'image des remerciements à la mairie de Paris pour la cantine du petit garçon de Thomas Soto qui adapte ses menus Et non, je n'ai rien à demander à la directrice, je vous précise. au pays de l'euro, oui, nous l'avons compris. Eh bien, nous remercions Laurent Cabrol qui, lui, fait une météo de l'euro. Un jour, la météo de la Russie, un jour l'Albanie, un jour la Suède, un jour la Norvège, un jour l'Irlande du Nord. Vraiment une météo très agréable. Merci Laurent, qui s'adapte. Et nous sommes bien sûr ce matin, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous pensons évidemment à Orlando. Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis belge et ce matin je suis Orlando. C'est vrai qu'elle sonne un peu bizarre cette phrase, j'aurais préféré dire celle-ci comme fan de Dalida, mais voilà, l'actu en a décidé autrement. Ce week-end pourtant fut festif, nous avons tous célébré la victoire des Bleus. Personnellement, je m'en suis même fait un de bleu. Ah. Oui, au but de Payet, j'ai Quoi ? sauté de joie et je me suis pris mon plafond. Oui. Quand on mesure 3,40 m, le plafond arrive très vite, Julie. Allez, une aspirine et c'est parti pour les titres. On vous écoute Michel. Free Fight Football Club samedi à Marseille. Des supporters russes et anglais se sont violemment battus avant le match Angleterre-Russie, vous le savez. Voilà, c'est la faute des éboueurs en grève. Les déchets finissent par se battre entre eux. Ah, pas mal. Commémoration, oula, a dit Jean-Marc Mondini qui met des notes à chaque vanne. Commémoration, vous avez raison. Il nous faut une censure. Commémoration, aujourd'hui, François Hollande va se rendre sur la tombe du général de Gaulle. Ouais. Il ira ensuite sur les tombes respectives du Parti Socialiste et sur la tombe de son quinquennat. Oula, nous dit Oui. Jean-Marc. Street Fighter 2. Les Anglais et les Russes se sont donc battus sur le Vieux-Port. L'alcool est en cause. Non pas l'alcool est en cause. Voilà, au moins on a trouvé un point positif à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Si les supporters aiment prendre des coups, ils vont être contents au Qatar. Un verre d'alcool, vous savez, là-bas, c'est 100 coups de fouet. C'est rêvé. Plus belle la vie. Malgré les débordements russes et anglais, ce week-end a été très reposant pour les CRS marseillais. Oui, un week-end sans règlement de compte à la Kalachnikov. Juste des gars qui se jettent des chaises de bistrot à la figure. En fait, c'était presque les vacances pour les CRS marseillais. Oui, bon, allez. Merci Michel. Michel Grossior. Oui. Allez, on va parler de l'Euro avec cette bonne nouvelle, la victoire des Bleus contre la Roumanie sur un but de Dimitri Payet. Bonjour Monsieur Hollande. Hola. Payet. S'il vous plaît, Monsieur Hollande. Non. S'il vous plaît, arrêtez ça. S'il vous plaît. C'est la fête. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, non, mais vous allez. avez vu la praline Quelle lucarne surtout Ah ouais. à la 88e. Hein. Ouais. Vous savez, quand les Roumains ont marqué contre nous, j'ai eu les jetons. Bah oui, mais quoi, oui. j'ai tremblé sous ma perruque bleu, blanc, rouge. Oula. Ah, vous n'avez pas vu Vous n'avez pas vu les images Ah, mais j'ai arrêté de secouer mon petit drapeau. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. J'ai vu la défaite, le désespoir des Français, les bagarres, la guerre civile, la guillotine, Oui, moi bon. sur l'échafaud, le désespoir des Français, Juju inconsolable, enfin, mais deux Juju inconsolables. Ça continue. C'est de quoi je parle. Et puis Payet a marqué. Alors là, délivrance. Là, j'ai vu ma réélection, les Champs-Élysées, Noir de Monde en liesse, le peuple qui me porte en triomphe. Oui. Scarlett Johansson, première dame de France. Dimitri. Oh allez, ça suffit. Dimitri. Bon, Monsieur Hollande, s'il vous plaît. Oui. Bah, écoutez, chaque but français, c'est 3 points de plus dans les sondages hein, pour Bibi. Hein. On le sait depuis 98. C'est arithmétique, hein, c'est mathématique. Je vous rappelle que Chirac, quand on a gagné la Coupe du Monde, il est passé à 719% d'opinion favorable. Oh là là.
Romain, on Non, mais s'il vous plaît, enfin, arrêtez. Oui, pardon. Jean-Marc, ça va pas, Jean-Marc a dit non. oula, Non, oula, on il a arrête. dit oula, Eh, Jean-Marc oh. Morandini. Oui, vous avez raison, pardon, monsieur Morandini. Pardon, Dis donc. diplomatie. Bah, s'il vous plaît, oui, quand même. Protocole, ne pas s'emballer. Cul. Voilà, je l'ai dit. En 2 mots. Mais calmez-vous, monsieur Hollande. Et vous emballez pas trop quand même, parce que la situation sociale reste tendue dans notre pays, même pendant la compétition. Je sais. Alors, on je se sais. calme. Mais tout de même, vous l'avez rappelé face à monsieur Martinez, monsieur Soto, il y a un rendez-vous important vendredi entre Myriam El Khomri et Philippe Martinez. Ben oui. Voilà, et vous savez que ça va se débloquer. Oui, Myriam Martinez, c'est les M&M's. Et vous savez que vous savez ce que je vais faire? Je vais faire rentrer pendant ce rendez-vous à la 88e minute. Je vais faire rentrer dans le bureau Payet. Il va vous débloquer ça. Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Parlons d'autre chose, monsieur le Président. Cet après-midi, vous allez vous recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombey. Oui. Les 2 églises. Enfin, c'est ce qui était prévu au départ, mais je vais plutôt aller me recueillir devant une photo de Dimitri Payet. Oh, mais Quel joueur quand même. Après avoir assassiné le Gaulle camerounais, il a crucifié le Gaulle roumain. Et je préfère commémorer de cette façon la mort des deux Gaules. Non. De Gaulle. Oui, allez. On va arrêter là, D'accord. Merci, monsieur Hollande. Merci beaucoup. Tout n'est pas rose en ce début d'Euro. Les violences entre hooligans russes et anglais à Marseille ont vraiment gâché le week-end. Bernard Cazeneuve, vous êtes ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs les forces de police, supporters, supportrices, hooligans, hooliganettes, mecs bourrés, meufs bourrés. Mec bourré, meuf bourré. Non, mais franchement, À la suite, cher Gilles Leclerc, des événements survenus à Marseille qui ont fait de nombreux blessés, je tiens à dire avec force que tout s'est bien passé. on a vu passer des communiqués plutôt satisfaits à la préfecture de police, assurant que le dispositif policier était suffisant et qu'il n'y avait pas eu de constat d'échec, d'accord. Mais vous pensez que la situation a vraiment été bien gérée, vous? Écoutez, nous avons bien vu que des supporters anglais avaient taquiné des supporters russes et inversement. Taquiné. Ceci a occasionné de simples blessés graves, dont un très légèrement entre la vie et la mort. Donc rien d'alarmant. Si on considère que nous avons évité des voitures incendiées, des magasins pillés, des enfants kidnappés pour revendre des reins, des trafiquants chinois. Écoutez, arrêtez. Il y a eu des blessés quand même dans un grave. Arrêtez, il y a eu des dégâts aussi sur le Vieux-Port. Écoutez, je trouve que vous exagérez beaucoup ces violences, Madame Julie. Ah bon? Alors que quand même, Dimitri Payet a marqué la 88e. Lui aussi, ça y est. Par ailleurs, je tiens à dire que nous avons interdit, vous l'avez vu, la vente d'alcool dans les zones sensibles. Quand des hooligans anglais de 130 kilos de muscles se rendront à 12 dans une buvette armée de battes de baseball et réclameront de la bière en hurlant, le serveur, en combinaison anti-émeute, leur apportera un Vitel frais, c'est obligatoire. Voilà une mesure concrète d'apaisement. Eh bien, merci Bernard Cazeneuve. Une page média maintenant. On va parler de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui vient de quitter Europe 1, mais qui, pour le remplacer, Europe 1 a décidé de faire passer un casting à ses animateurs vedettes pour récupérer cette plage horaire plutôt dévolue aux jeunes. Alors, on va écouter un premier pilote. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, la radio du fan et la bonne humeur, c'est DJ Jean-Michel, on est ensemble pour toute l'après-midi pour des jeux, des cadeaux, des canulars téléphoniques et les conseils drague de notre spécialiste Nicolas Barret. Salut Nico, qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui Nicolas? Bien Jean-Michel, aujourd'hui je vais apprendre à nos auditeurs à séduire une fille en la conseillant sur l'investissement SICAV obligataire. Super bon Nico, tu as dû empêcher de la gonzesse avec ça. Alors, on aura aussi les conseils sexo de Julie. Et on sait qu'elle vous fait kiffer la Julie, elle vous apprendra à rouler une pelle à un président de République. Rien que ça. Et la rubrique cuisine Thomas Soto avec aujourd'hui le cake à la banane. On va s'éclater, garder la pêche. Apatis, c'est la Champions League de la radio. Big up. Voilà. J'étais bon. J'espère que le patron a aimé. Denis, c'était comment? Alors, cher Jean-Michel, sans aucun doute, vous êtes l'ADN d'Europe 1, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais vous n'êtes pas encore tout à fait l'ADN du fun. Voilà. Va falloir qu'on trouve autre chose, même si j'aime bien l'idée des conseils sexo de Julie. Oui, écoutez, on verra. Là, pour ça, c'est pas signé. Merci à tous. Et bravo à Nicolas Canteloup pour sa participation à la construction de la grille de l'année prochaine, notamment. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40 sur Europe 1.